le président de la Ligue nationale, lorsque Xavier Jean avait remporté cette Marseillaise, c'était en 2002. Enzo Paleni qui a essayé de faire le coup Ouais. de sortir à gauche, mais ça n'a Ouais. pas marché. Hein. C'est bien d'avoir essayé en tout cas. Alors que Lenny Martinez se met au fond de la classe. Il laisse faire Enzo. Mais voici ce boulevard Michelet, interminable. Ah, il est tranquille, hein. Peut le dire à Nelson. Ah, là, il peut se relever déjà. Par contre, on va avoir une belle bataille pour la deuxième place. Il y Ça a les commence deux déjà. Tudors qui vont rentrer, qui vont mettre une attaque de derrière là, si ça continue comme ça. Sutter et Kelemen. Allez, c'est presque fait pour Nelson Poles. Il se retourne. À part la voiture d'organisation, à part la voiture d'assistance neutre, il n'y a plus personne sur ce boulevard Michelet. On joue la deuxième place avec encore Paleni qui en a mis une petite. Là, Enzo Paleni qui est sorti. Thibaut Gardalet qui fait l'effort. Lenny Martinez qui essaye de contrôler le reste. La victoire pour Nelson Poles. Une troisième victoire professionnelle. La dernière, c'était la Classica San Sebastián en 2020. Nelson Poles, l'Américain, devient le premier Américain à remporter le Grand Prix cycliste d'ouverture, le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Nelson Poles s'impose. Et en solitaire, ce qui est assez rare dans cette épreuve de début de saison. Et maintenant, il va y avoir la bataille pour la deuxième place. On a repris Paleni, Brett Van Moer, Guernalec dans les premières positions, Valentin Ferron, vainqueur à Gap l'année dernière sur le Dauphiné pour Valentin Ferron. Et le jeune Yeno Berkmos à surveiller pour l'équipe Flandre baloise. Il y a 2 places encore à prendre sur le podium. L'année dernière, c'est Mats Pedersen et Francisco Galvan qui avaient pris les 2e et 3e places. Derrière Amaury Capiot. Et regardez ce que je vous disais, qui vient de rentrer derrière et d'attaquer tout de suite. C'est un des 2 Tudors. C'est Peter Kelemen qui est là. Mais bon, il doit être râpé, Peter Kelemen. Il a quand même fait 150 km d'échappée aujourd'hui, avec Paleni, avec Guégan, avec Florian Rapito. On lui a dit de lance le sprint, mais on lui a pas dit qu'il n'avait pas de sprinter. Ouais, il se relève quand même. Brett Van Moer, avec Pierre-Luc Perrichon dans sa roue. Brett Van Moer qui lance le sprint maintenant de très très loin. Chris Helland qui revient, ça va être compliqué pour Pierre-Luc Perrichon. Le retour également du jeune belge Yeno Berkmos, plein centre, qui va aller chercher la 2e place. On va jeter le vélo. Je vois Brett Van Moer au centre, mais on va attendre un peu. Ouais, Valentin Ferrand qui est également sur la droite de l'écran. Ouais, à droite peut-être Valentin. Ouais. De toute façon, tout le monde a levé la tête en lançant le vélo. En tout cas, il n'y avait pas besoin de lancer le vélo. Nelson Poles devient le successeur d'Amaury Capiot. Il remporte la Marseillaise. Voici maintenant le sprint du peloton avec Luca Mozzato. On va travailler probablement pour le coureur de l'équipe Arkea. On se retourne, il n'est pas là. Il y a Clément Russo, mais il n'y a pas de Mozzato. Il y a toujours Marine Vandenberg pour l'équipe IF. Là, il est fort, Vandenberg, complètement à droite. Dries de Bondt au centre pour l'équipe Alpecin qui va revenir. Je pense que c'est Vandenberg devant de Bondt. Et bon, pour une 11e place ou 10 ou 11e place. Donc c'était pas l'objectif de tous ces sprinteurs, mais cette année on s'est fait avoir. Hein. Enfin, on s'est fait avoir à la pédale dans la route des Crêtes.